j'aimerais dire à tous les Africains et à tous les Congolais, Macron et sa politique ne représentent pas tout le peuple français. Le peuple français, en grande majorité, n'accepte pas et n'aime pas la politique de Macron. Regardez l'hypocrisie. J'aimerais ouvrir les yeux des Français. Vous ne voulez pas que les émigrés viennent chez vous. Vous avez raison. Que les Congolais, ce sont de faux réfugiés politiques, que vous n'avez plus assez de place pour recevoir les émigrés. Mais pourquoi la France va s'aimer la pagaille en Libye? Pourquoi la France va s'aimer la pagaille au Congo? Il y a des millions de morts, des génocides, et vous soutenez ça insidieusement. Et lorsque ces populations vont venir émigrer en France, parce qu'ils ne peuvent pas vivre librement chez eux à cause de votre politique, vous êtes en train de vous plaindre contre l'immigration. La France va aller armer le Rwanda. Tous les armements que le Rwanda a là, la France et la Pologne, l'Europe, et le Rwanda va agresser le Congo. Parce qu'il devient puissant avec cet armement. Non pas seulement, l'Europe va financer le Rwanda, sachant que Kagame est un dictateur sanguinaire et sachant aussi que le Congo est démocratique, voilà. Soit disant que vous défendez les démocraties. Mais là, vous soutenez un dictateur, un génocidaire, condamné par la Cour internationale. Macron sait bien que Kagame, son ami, a été condamné par la Cour internationale pour génocide. Mais le diable, il est acceptable tant qu'il serve vos intérêts. C'est ça. Le diable, il est bien acceptable tant qu'il serve ton intérêt. Et maintenant, une fois que Kagame agresse le Congo, ils ont fait d'ailleurs, un contrat de minerai stratégique avec le Rwanda, sachant que ce minerai-là ne sont pas au Rwanda, mais c'est au Congo, et que ce sont des minerais volés, au prix des sangs, des viols et de meurtres. Maintenant que Kagame attaque le Congo, il condamne officiellement, ils exigent que le Rwanda sorte ses troupes du Congo et en même temps, à l'Union européenne, la France fait son influence pour qu'on ne sanctionne pas le Rwanda. Vous voyez le double, l'hypocrisie de ces démons de Macron en même temps. Ils exigent le retrait de troupes rwandais du Congo et en même temps, il utilise toute son influence pour que le Rwanda ne soit pas sanctionné et en même temps, mais c'est terrible. C'est terrible. Voilà le problème de l'immigration. Et Marine Le Pen avait raison. Laissez les Africains tranquilles. Ils viendront pas chez vous pour vous embrouiller. Laissez les Africains tranquilles. Ils vont pas émigrer. Ils vont se développer chez eux. Suivez un peu cette interview que je vous laisse. Deux poids, deux mesures. Pourquoi l'Union européenne ne sanctionne pas le Rwanda alors que le ministre des Affaires étrangères nous explique clairement qu'à l'unanimité, l'Union européenne a condamné le Rwanda? Où sont les sanctions? Du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement? Très bonne question, madame. Qui bloque les sanctions si tout le monde est d'accord pour condamner le Rwanda pour leur incursion en RDC? C'est la réponse claire que le ministre des Affaires étrangères va nous donner à l'instant. On le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. Donc c'est l'Hexagone qui bloque. L'Hexagone, c'est le surnom qu'on donne à la France parce qu'elle a une forme hexagonale. Donc c'est la France d'Emmanuel Macron qui bloque les sanctions contre le Rwanda et qui est l'ennemi de la RDC en Europe.
Certains d'entre nous, ça ne nous étonne pas parce qu'on avait déjà analysé que c'était la France qui était derrière le Rwanda et on voyait ce qu'ils avaient fait à l'AES et qui faisaient la même chose, c'est leur mode opératoire. Certains de nos compatriotes ne nous croyaient pas en disant que c'était différent le cas de la RDC et de l'AES, mais vous voyez que les mêmes acteurs sont présents avec les mêmes systèmes. Tshisekedi va enfin comprendre qu'on doit se diriger vers la Russie parce que maintenant il est clair que l'Union européenne ne fera rien. Les sanctions ne vont pas suffire pour arrêter la progression du M23